Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les arbres fruitiers. Donc je me retrouve à côté de mon joli petit pêcher de vigne blanc. Voilà, on voit beaucoup de reportages sur les forêts comestibles, donc tout le monde rêve évidemment d'avoir une forêt qui soit belle et en plus nous nourrit avec plein de fruits abondants. Par contre, malheureusement, je crois qu'on n'est pas tous au même niveau de réussite. Personnellement, moi, ça fait 4 ans que j'essaie d'avoir des fruitiers. J'avoue que c'est très compliqué. J'en ai acheté beaucoup et ils crèvent les uns après les autres. Alors, je suis dans le sud de la France, donc il fait très sec. Donc, j'essaye d'acheter des arbres justement qui sont d'ici, pour qu'ils puissent s'ancrer dans leur terroir, mais franchement c'est très compliqué. Donc je voulais vous parler de ça, voir un peu avec vous, mais ma forêt comestible est loin d'être là. Donc lui c'est un des plus beaux actuellement. Donc voilà. Allez, on va faire un petit tour de ma forêt comestible, non hélas, de mes fruitiers. À tout de suite. Alors voilà un cerisier que j'ai planté l'année dernière, donc acheté en pépinière du coin, donc normalement il est dans son terroir. Donc relativement c'est un des plus, c'est une des plus en forme par rapport aux autres que vous allez voir après. Alors là nous avons un pêcher, je me rappelle plus, qui fait des pêches rouges sanguines. Alors comme vous pouvez le constater, il n'a plus une feuille, le malheureux, et bon, il est vraiment mal en point. Alors celui-là je l'ai acheté il y a 3 ans en pépinière, et l'année dernière il a attrapé une espèce de petite bête noire qui en fait pond ses larves dans le tronc, et les larves elles éradiquent tout, quoi. Alors c'est parce que ça manque d'eau. Alors donc l'année dernière j'avais enlevé les bébêtes, j'avais arrosé, il était reparti. Bon, mais je mettrai en incrustation, je dois avoir des photos quand il était en fleurs, donc il a été beau, mais là comme vous pouvez le constater il est moins beau. Alors voilà mon autre pêcher, pêche de vigne, que j'ai acheté l'année dernière, en automne dernier. Donc pareil, en pépinière, donc un certain prix, dans les un peu plus de 30 €. Donc alors il a eu la cloque, bon. Et après donc il a eu la même petite bébête dont je vous parlais, les bêtes noires là. Donc voilà, autant dire qu'il est apparemment mort. Et là j'ai un petit abricotier, donc qui est vivant, la couleur des feuilles est un peu bizarre, mais donc ça fait 4 ans qu'il est à ce stade là. En fait c'est une petite bouture que j'avais pris sur un autre abricotier que j'ai. Et voilà, ça fait 4 ans qu'il n'a pas bougé. Donc ma foi, il est toujours vivant, mais bon. Normalement c'est 6 ans je crois pour avoir des fruits. Je pense pas que j'aurai des fruits dans 2 ans. Mais bon, on sait jamais. Pourquoi il pousse pas? Je lui ai mis du compost, là il est paillé. Bon alors par contre il est pas du tout arrosé. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Il se débrouille tout seul et il est toujours vivant. Alors ça c'est un petit pêcher que j'ai récupéré l'année dernière chez des amis. Donc je l'arrose assez peu, pareil, il est toujours vivant. Donc il est issu d'une pêche qui a été balancée dans le jardin comme ça et qui a poussé. Donc voilà, il a je pense 2 ans. On verra. Ça c'est mon abricotier, donc ça il est là depuis très longtemps puisque c'est pas nous qui l'avons planté.
Tous les ans il nous fait des fleurs magnifiques, hein, je vous mettrai des photos. Et puis voilà, souvent il y a les fleurs et hop, un coup de gel terminé. Bon là en plus il a beaucoup souffert, hein, mais bon, il a perdu pas mal de feuilles, mais il est quand même en vie. Voilà, on finit avec l'amandier, arbre emblématique du sud de la France. Et ben voilà, après 3 mois et demi de sécheresse, voilà l'état de l'amandier. Alors on l'a arrosé de temps en temps, mais on ne peut pas non plus l'arroser quotidiennement, d'ailleurs c'est pas le but. Et malheureusement il n'est pas dans un bel état. Donc c'est un arbre qu'on a acheté en pépinière, hein, donc très cher, hein, 30-40 euros, je sais plus. Donc retour sur investissement pas terrible. Et voilà, c'est un peu frustrant. Quand j'en entends qui achètent des dizaines et des centaines d'arbres fruitiers et qui les plantent pour faire des forêts forestières, des forêts comestibles, pardon, chapeau, hein, parce que franchement, moi j'ai pas les moyens du tout, surtout quand je vois ce résultat-là. Donc voilà, je suis un peu frustrée au niveau de mes arbres fruitiers. Et je sais pas quelle est la solution. Je leur mets de l'amendement. J'essaye de les bichonner autant que je peux. C'est zéro. Alors il faut savoir que les premières années, hein, j'ai acheté des arbres fruitiers à 15 balles dans les jardineries du coin. Bon, autant dire que ça, au bout d'un an c'était mort. Donc ceux de pépinière, c'est guère mieux, hein, franchement. Alors bon, peut-être que dans mon coin, j'ai pas des pépinières qui sont valables. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. S'il faut commander des arbres qui sont à des kilomètres et des kilomètres, je trouve pas ça très intéressant. Voilà. Bon, ma forêt comestible, comme vous l'avez compris, c'est pas encore ça. Mais bon. On verra bien. Peut-être qu'un jour... Je crois que l'année dernière, on a quand même mangé une pêche. Hein. Du pêcher que je vous ai montré là-haut, qui est complètement sec. Là, on a mangé une pêche. Donc, bon. Voilà, là, les amandes. J'espère juste qu'il n'est pas mort, qu'après une bonne taille, il va repartir. Mais bon. Voilà. Alors, effectivement, cette vidéo n'est pas très optimiste. Hein, mais bon. C'est ma frustration d'avoir des arbres fruitiers qui ne fonctionnent pas. Je pense que c'est très dur, les arbres fruitiers. Hein. Ça a toujours beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes. Donc, je sais pas. Je voulais également vous montrer cet abricotier, on va dire sauvage, qui pousse au pied de 2 cèdres majestueux, magnifiques. Donc il n'est pas du tout à sa place, hein, mais bon, on l'avait coupé. D'ailleurs, la petite pousse de là-haut est issue de cet arbre. On est tout coupé, et il a repoussé, il est magnifique. Je ne sais pas s'il me donnera des abricots un jour, parce qu'il n'est pas franchement à sa place, mais il est très beau. Et on termine par l'olivier, un arbre emblématique du sud, encore une fois, qui m'a fait cette année une production monstrueuse de 1 olive. Deux olives. Qu'est-ce qu'il y a, Tisha? T'as faim? T'as faim? Bah oui, j'ai toujours faim. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures potagères. Pour ça, vous cliquez sur le logo qui est en bas à droite de l'image. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.